Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Open Mindcast. Donc aujourd'hui, Open Mindcast de septembre. Ouais, c'est ça, on est le 12 septembre. Donc on n'a pas fait de podcast en août. Est-ce que quelqu'un va dire quelque chose? Non, c'est bon. Je pense pas. Voilà, je pense Franchement. Bon, du coup, vas-y, vite fait, tes vacances, ça a été? Inexistant mais tranquille. Ouais, t'as rien fait? Ouais. En vrai? Ouais. Moi non plus, en vrai. Si, j'étais un peu à la plage, j'ai fait un peu de trucs Ouais, comme bah, ça, ouais. bien. Basique quoi. Ouais, basique. Bon, du coup, on commence avec les news. Les actualités. Enfin, les news. C'est des news insolites, totalement volées du Floodcast, encore une fois, je le répète comme à chaque fois. C'est pas grave, frère. Mais là, j'ai rajouté une spécificité que je te dirai à la fin. Ok. Du coup, première news. Le beluga qui s'appelle Vladimir, il a été retrouvé mort ce week-end. Pourquoi? Bah, il s'appelle Vladimir. Donc, là, tes news, à chaque fois, j'arrive à les deviner. Vas-y, C'est trop bien. vas-y. Il s'appelle Vladimir. Donc, il y a des anti-russes ou je sais pas quoi. Parce que c'est Vladimir comme Poutine, tu vois. Et qu'ils l'ont buté. C'est ça? Il a été buté, mais c'est pas pour ça. C'est une raison plus précise. Je sais pas. Bah, du coup, si c'est pas un truc genre anti-russe qu'il a. Si, mais du coup, c'est tiens, plus précis. Tu vois, tu pensais l'avoir. Un pro-ukrainien, quoi. Non, c'est un peu plus spécifique. Il appartient à la Russie. Non, Il a été transféré à la Russie. non plus. Bah ouais. Tu me dis que c'est des anti-russes et pro-ukraine, je sais pas quoi, qui l'ont buté parce qu'ils en ont rage. Non, pour une autre raison. Quelle raison? Bah, gros, c'est. Enfin, ça va être un peu stéréotypé, mais c'est les Russes. C'est les. Ouais, en gros, c'est les Russes. Qu'est-ce que les gens pensent qu'ils auraient pu faire avec ce beluga? je sais pas, mettre un device, un objet intérieur pour écouter, quoi. En gros, ils l'ont buté parce qu'ils pensaient que c'était un espion russe. Le beluga. Ils sont complètement cons, quoi. Ah bah, c'est pas moi. Leur folie du KGB, et ça est parti loin, frère. Il a été tué par balle. Hein. Par qui? Par balle. Par qui? D'après. Par bah, l'autorité on sait ou pas. c'est juste un Attends. individu fou? Norvège. Il était l'objet de tous les fantasmes et jusqu'à l'espionnage pour le compte de la Russie. Le célèbre beluga Vladimir, retrouvé mort le week-end dernier dans le sud-ouest de la Norvège, a été tué par 2 balles. Par qui? On ne sait pas. Ces organisations de défense ont déposé plainte après. Non, pour l'instant, on ne sait pas. Ils sont complètement cons. Parce que le beluga. Disons même qu'il y avait un. J'espère qu'ils pensent qu'en fait il y avait un appareil dedans. Bah, Pas que le beluga parle, il communique télépathiquement, j'espère. Parce que sinon c'est très vraiment- inquiétant là, c'est quand même. Tu vois, vraiment- disons même qu'il y avait ils pensaient qu'il y avait un appareil à l'intérieur. Je sais pas, ils pouvaient pas prendre le beluga et le scanner, Bah. par exemple. Et deuxièmement, même s'il a un appareil à l'intérieur. Bah, il va Le faire beluga il est dans l'Elysée. Le beluga il est dans Bah oui, la dans Maison le- Blanche. Il est où? Il Bah est dans un Il est dans fucking l'eau, zoo. quoi. Bah, Non, mais même, il il a doit- été en liberté dans l'océan, quoi. Et, encore pire. Bah ouais. Bah, du coup, ça veut dire qu'il va. Si c'est ça, venez, on bute tous les poissons du monde, ça. Parce que dans tous les cas, et puis les Russes, ils pourraient mettre quelque chose à l'intérieur. Ça Bah va ouais, pas. c'est sûr. Genre, tu vois, les Russes, tu vois, eux, ils ont pas, genre, je sais pas moi, des espions humains classiques dans tous les pays. Tout comme la France, elle les a, tout comme la CIA, elle les a, et le Mossad, et le ceci, et le cela. Non, eux, ils utilisent des belugas. Des t'en connais. belugas. Ah En ouais, plus, c'est mignon, les belugas. Ah ouais, bah oui, putain, ils ont buté un beluga pour rien. Ouais. Les Norvégiens, ils parlent de. On dit les Norvégiens, c'est des. Ouais, les pacifistos, ouais, les trucs, je sais pas quoi, mais ils ont aussi des gens un petit peu fucked up dans leur cerveau là-bas. Hein. C'est sûr. Ils ont beaucoup d'extrêmes aussi là-bas, bizarre un Mais peu. surtout que la les Norvège, Norvégiens. c'est même pas en Ukraine, quoi. Donc, à quel moment. Alors, la Norvège n'est pas si loin que ça. Hein. Oui, mais. Enfin, pas si loin que ça. Qu'est-ce qu'il Tout foutra, n'est pas si loin que ça. qu'est-ce qu'il foutra en Norvège si c'est pour. Parce que le pratique. Le conflit actuel. C'est Non, bah, Ukraine, Russie. après, normalement, quand tu as un pays très puissant qui a un département d'intelligence, en gros, t'as capté ce que je veux dire, puissant, t'es dans tous les pays, Ouais. même tes pays amis. Il y a des gens de la CIA en France, hein. Il y a des gens de la DGSI aux États-Unis, tu vois. Ouais. Et tu sais ce que le pire? C'est qu'il y a des espions. D'ailleurs, un truc marrant, il y a des espions légaux et il y a des espions illégaux. Est-ce que tu savais ça ou pas? Non. Les espions légaux, ce sont des personnes, par exemple, qui sont dans les ambassades ou dans les consulats. Tout le monde, tous les pays savent que celui-là, c'est un espion.
Ils le savent. Donc ouais. c'est pas juste un simple truc, c'est quelqu'un qui est Ouais, formé ils ont pour ça, tu vois, pour glisser des trucs Ouais. quand il faut, tu vois. Et pourtant, les autres pays, ils le laissent. Pourquoi? Parce que je sais d'où tu viens, je sais qui tu es. Mhm. Ok, je sais que tu es là pour essayer de gratter ce que tu dois gratter, mais tant que je te connais, moi du coup maintenant je Ouais, fais du tu contre-espionnage, ouais, tu voilà, vois. ouais. Donc je sais, donc on te tient. Et toi-même tu sais que je sais que tu sais qui tu es, tu vois. Mais maintenant les vrais, ça du coup tous les pays le font, la plupart des pays même l'acceptent, tu vois. Mhm. Maintenant les espions illégaux, c'est des espions qui viennent sous un persona, tu vois, Mhm. et qui le pays ouais. dit que si jamais tu te fais prendre, T'es mort. on te le dit dès le départ, c'est-à-dire c'est pas on t'a couillé, c'est dès le départ on te dit on ne te récupérera pas, on ne dira même pas que tu es avec nous, tu vois. Mhm. Ça veut dire vraiment si tu te fais prendre, suicide-toi ou force à toi si tu nous Ouais. trahis, parce que si tu nous trahis derrière, du coup on va venir On va venir on va reculer. venir t'éclamer, tu vois. C'est-à-dire c'est vraiment, et en général ces espions-là, c'est des espions dans des endroits très critiques, Ouais. des espions dans des très Corée du grandes, non mais même pas, même par Ouais, exemple, souvent, imaginons des agents de la CIA pour être dans, je sais pas moi, dans Total. Ouais. Ça se trouve, t'en es un. Ça se trouve, j'en suis Depuis un, des années. qui sait, tu vois. Par exemple, à Total, qui est une entreprise très importante pour la France, tu vois. Et tu vois. Oui. Et dans laquelle la France n'accepterait pas, même venu des États-Unis, que ce soit un espion illégal. Mhm. Donc en gros, si on te chope, on te fume, tu vois. Ouais. Et bah, tu vois, les espions comme ça, ou les espions qui sont dans la guerre, ou dans des trucs comme ça, tu vois. Tu pourrais être espion. Non. 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 Bah non, parce que non. Parce que non, un espion, t'es Bah, malade, quoi. Mais je veux. Non, Tu mais est-ce que sacrifies je. ta vie pour qui, pourquoi? Pour qui, pourquoi? Pour le pays. Et puis, je m'en bats les couilles du Ouais, pays. mais c'est pour l'adrénaline que ça procure. Quelle adrénaline, ma gueule. Bah, T'as tu. 1 million de chances de te faire buter. Ta famille, tout, tu peux pas leur dire. Déjà, tu dois les visquer la plupart du temps. Mm. Et pour toujours. Même le pays là qui t'a même lui-même envoyé, tu fais ça genre pour le patriotisme. Le pays, Ils si en jamais bat t'es en les galère, et ben c'est même pas que ça va les couilles, c'est qu'il peut même venir te buter derrière si jamais il a peur. Si t'as des informations sensibles, c'est-à-dire au bout d'un moment, frérot, la seule chose qu'on doit défendre, c'est sa propre famille. Si je trouve que ta propre famille se trouve dans un pays, bah bien sûr oui. Défendre le Tu vois, pays, ouais. défendre ta famille. Mais si tu sais que ta famille va se faire exécuter, va te faire couiller, on te menace de mille et une choses, Mhm. fuck en vérité, fuck la vie, fuck les choses. Genre. Waouh. Donc voilà, c'est Bon. mon petit rant comme ils disent les Anglais. T'es prêt pour ma deuxième news? Je suis prêt. Alors, un homme découvre dans son frigo. Découvre un cadavre dans son frigo. Moins glauque. Découvre un chat dans son frigo. Moins vivant. Ah ok. Il découvre bon, il n'y a rien qui est glauque si ce n'est pas vivant. Enfin du coup mort du coup forcément s'il est dans un frigo. Mais de la nourriture qui est pas censée être là. Non. Un truc qui est pas vivant, genre même pas un animal, Non, un c'est insecte. pas un truc Dans son frigo. dans son frigo. C'est même pas un gun, parce qu'est-ce qu'un gun ferait dans un frigo? La drogue. Non, c'est plus honorable que ça, on va dire. Là, non, je t'ai mis sur la piste. Un truc honorable dans un frigo. Ouais, honorable dans un frigo. Du sperme. Bah, ah Je sais pas, Quoi tu congèles le sperme. C'est quoi le Je sais pas, frère. J'ai pensé, je sais pas. Frère, je sais pas du tout, cousin. Tu sais, je me suis dit, chose qui est pas vivant, mais vas-y, quand même, voilà, il est là. peut-être- Le sperme, c'est honorable. Non, je me suis dit, peut-être, c'est, je sais pas moi, c'est une meuf qui peut pas avoir de gosse et elle a trouvé du sperme congelé. Parce que du coup, elle peut se l'injecter et avoir un gosse, tu vois, je sais pas moi. Non, c'est moins glauque que ça, justement. Gros, je sais pas, frère. Bah, réfléchis, c'est, on va dire, historique. Historique. Ouais, c'est historique. Et c'est un truc genre. Poto, moi, dans un frigo, ma gueule, tu mets des pommes, cousin. Mais c'est un truc genre quand t'es petit, plus tard, tu veux absolument que ta maison elle en ait au moins un. Waouh. Le- Un truc qui verse de l'eau. Ça c'est pour trouver le titre de l'article. En gros, dis-toi t'as ta maison, t'es tranquille, et dans ta maison, t'as un truc que seul toi connais. Là je t'ai mis sur la voie, ma gueule. C'est-à-dire que tu reconnais, je sais pas moi, une caméra. Mais non. Plus grand, plus large, autre chose. Mais qu'est-ce qui n'est pas vivant et qui n'est visiblement pas de la nourriture et qui est honorable et historique, fou dans Oui, un fucking frigo. Après c'est Frigo. dans un frigo, mais c'est pas forcément censé être dans un frigo de base. Je donne ma langue au chat parce que c'est impossible que je trouve.
Bah si. Si je te dis Deuxième Guerre mondiale, Ok. remets tout ce que je t'ai dit ensemble. C'est pas de l'armement. Non, c'est pas de l'armement. C'est un document. Non, C'est pas des documents historiques. c'est beaucoup plus grand. Mais ça a une partie historique du coup. Parce que du coup, c'est pas de l'armement. Non. C'est pas des documents. C'est visiblement pas quelque chose qui est organique. Ouais. Donc, Dis-toi Fuck. quand t'es petit, qu'est-ce que t'aimerais absolument avoir dans ta maison et tu te dis personne ne saura jamais et c'est que à moi. un bunker. Voilà, Ah oui. un passage secret. Non, mais c'est pas. Mais aussi, toi aussi, tu m'as tendu en erreur. Tu m'as dit dans le frigo. Bah En oui, vérité, parce que c'est derrière le Non. frigo. regarde, à Londres, un homme a fait la découverte pour la moins surprenante en nettoyant son réfrigérateur. Alors qu'il retirait les étagères pour un ménage de printemps, il a remarqué une trappe dissimulée à l'arrière de l'appareil. Intrigué, il l'a ouverte pour découvrir un étroit tunnel qui semblait descendre sous son appartement. Après avoir descendu une dizaine de marches, il est arrivé dans une pièce souterraine remplie de vieux objets, de journaux des années 50, des bouteilles de lait en verre et même une radio antique. Il a immédiatement contacté un historien local qui pense que la pièce pourrait avoir servi à cachette pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, son appartement est devenu une attraction locale surnommée la maison au frigo mystère. Oui, mais du coup, voilà. Une trappe derrière son appareil. Oui, Derrière mais son appareil. il l'a vu en nettoyant l'intérieur de son... Ouais, mais la trappe, elle était derrière son appareil. oui, non, mais Ça t'as le pas fou compris. furieux. T'as pas Parce que- compris, non, non. En fait, quand il nettoyait son frigo, de l'intérieur de son frigo, en retirant les étagères, il a vu qu'il y avait une trappe dans le frigo. Son frigo des années 40, le bâtard. Bah, j'en sais rien, c'est pas Ça précisé. existait pas les années 40, le J'en frigo. sais rien, c'est pas précisé, ma Il est gueule. complètement fou, ce mec. Ce mec est fou. Bon, Vas-y. du sperme, c'est honorable. Bon, Bon. ce sera la phrase d'accroche. hein. Non, Non, mais c'est tout. C'est tout. Eh bah oui. Eh bah oui. Sacré oui. de la vie. Ouais, voilà. Sacré de la vie. Pourquoi c'est pas honorable? Alors pourquoi ils sont tous dans tes sopalins, les tiens? Ah, frérot, c'est. Ah, Va te faire c'est foutre, méchant, cousin. c'est méchant. Va te faire foutre, cousin. C'est pas gentil, ça. C'est pas nice. Je trouve. Ok. Vas-y, prochaine news, c'est la Là, dernière. Vas-y. Qu'est-ce que cette Anglaise, elle s'est offerte pour ses 102 ans? Alors. Alors, non, Alors, Non. je te dis, franchement. non. Pour lui faire plaisir, pour qu'elle se fasse plaisir. Pour qu'elle se fasse plaisir. Non, je vais offrir un dentier, je sais pas moi. Un quoi? Un dentier. T'es vraiment le pire des bâtards. Ta grand-mère, elle a 102 ans, tu lui offres un dentier. Bah frérot, oui, elle en aura bien besoin. Sinon comment tu manges, frère? Tu t'as plus tes elle dents, boit- elle 102 boit de ans. la soupe, c'est bon. Ah frère, bord de la soupe, c'est relou, tu peux croquer dans un burger, non? Ils sont- Tu le mixes. Oh, Allez, dégueulasse. bon, Ah, ça me dégoûte. Je crois que c'est un des trucs qui me fait les pires moments, ça, de mixer de la nourriture déjà qui est Ouais. déjà dans une forme et tu la mixes. Oh, berk. Mais bref. Alors, qu'est-ce que. Si c'est une news insolite, c'est quand même un truc un peu plus fou que ça. Elle a obtenu une arme. Non. Moins dangereux. Je sais pas moi, un god, moi. Je sais pas moi. Quoi Ouais, frère, bah oui, frère. Pourquoi elle aurait besoin d'un god à 102 Bah, ans? pourquoi elle aurait pas besoin? Elle peut pas avoir une vie, elle? Tu soulèves un point. Ça va, voilà. Tu soulèves un point. Ouais, je suis sur autre chose aussi. Mais vas-y. C'était en 2022 pour ses 100 ans. Pour ses 100 ans déjà, elle avait conduit une Ferrari Ah ouais, c'est quelqu'un. à 210 km/h sur un circuit en Angleterre. Et là, pour ses 102 ans, elle s'est acheté un autre truc. Elle a plus de couilles que nous, deux réunis multipliés par 100, Je te frère. jure. Elle a une Bugatti. C'est plus extrême encore. C'est très bien une Bugatti. Ouais. Une moto. Non, plus extrême. Quand je dis extrême, c'est pas. Un avion. Non, ça joue avec un avion, mais c'est pas ça. Un simulateur d'avion. Non. Non, c'est bon. Si c'est pas quelque chose qui vole. Si ça vole. Mais c'est pas elle qui s'est acheté ça. C'est plus une activité qu'elle a fait avec ça. Ah, les trucs dans lesquels tu t'assois et ça tourne derrière, comme le truc de Amixem là. Presque, mais non. Où tu vois, à part un moteur, je crois que ça s'appelle. Ouais, mais non, c'est pas ça. Un- C'est dans le ciel. C'est une activité que tu peux faire dans le ciel. Ah, un cheval parachute. Ouais. Ah ouais, la meuf elle veut crever, hein. La vieille elle veut crever vite, hein. Le courage n'a pas de limite. Ouais, Manette Bailly l'a prouvé en devenant à 102 ans la parachutiste la plus âgée de Grande-Bretagne. Ce dimanche 25 août, elle s'est lancée dans le vide en sautant depuis un avion qui volait à plus de 2000 mètres d'altitude. Attends, comment ça de Grande-Bretagne?
Il veut pas plutôt dire le monde parce que ça veut dire que dans le reste du monde, il y a eu des 110 ans, 105 ans. Je sais pas. On se fout de ma gueule. Bah ouais, C'est pas possible, je frère. pense. Même à mon âge, frère, j'ai peur de crever du Ça me fume parce que voici une citation qu'elle a confiée à la BBC après son saut. Je suis un peu à bout de souffle, a-t-elle dit. Ah bah oui, bah excuse-nous. C'était un peu effrayant, je dois admettre que j'ai fermé les yeux très très fort. Malgré son appréhension, Manette Bailly est un des modèles de résilience pour les personnes âgées. Ah ouais, la mamie, elle flex sur nous en fait. Je te jure. C'est une grosse flexeuse, elle vit pour les satellites, c'est grave. Mais franchement, non, mais je te jure, c'est grave stylé, frère. Bon, du À coup, cet là, on a âge-là, fini les news. Ouais. Sauf qu'il y a un truc que je t'ai pas dit. Oui. Il y a une des news qui a été faite par ChatGPT. Laquelle? Ah, t'as dit t'enculade, toi. T'es un mec chaud, toi. Alors C'est quoi faut des arguments. Je vais aller contre-courant, ouais. Attends, rappelle-moi, il y a le beluga. Et le beluga, La vieille. espion, la vieille et le Trito. bunker frigo. Alors, instinctivement, par pure logique, normalement, je dirais la deuxième. Mais c'est pas ce que je dis, c'est pas mon. Je vais te dire, Ok. la raison pour. Faut que tu argumentes. Mes arguments. Sinon, j'accepte. Le truc de la vieille, franchement, c'est quelque chose de tout à fait surprenant, mais tout est basique. possible. Ouais. Voilà. Ça C'est existe, basique, c'est possible. Je pourrais Mais imaginer. en fait, ça. le problème, c'est que les trois sont possibles. Ouais, oui, mais là, c'est quelque chose qui pourrait. Il y a des trucs de fou avec des vieux qui ont fait des Mhm. trucs de fou. Pourquoi pas. La deuxième, bon, C'est laquelle, la Bunker, deuxième tu m'as dit les années Ouais. 50, hors la guerre, c'était avant. Donc là, c'est une faille un peu. Mais, ça se trouve, le bunker, il date d'avant. Et effectivement, Londres a été bombardé. C'est à Londres, n'est-ce pas? Ouais, c'était à Londres. Et Londres a été bombardé, donc pourquoi pas. Je crois pas que Londres a été assiégé, mais a été bombardé, oui, ça c'est le cas. Sauf si je me trompe. Donc ça encore, c'est très cohérent. Maintenant, s'il te plaît, le beluga qu'on tue pour aucune putain de raison, alors que le beluga, c'est un animal, je crois, protégé. Ouais. Et donc ça veut dire que tu peux même pas le tuer, à moins que ce soit un fou qui l'ait fait de Ouais, soi-même. après, je pense que c'est ça. Donc c'est soit ça, mais moi ce que ça me disait ça, c'était plutôt que, en gros, il a été fait par les autorités du zoo, enfin du Non, étatique, ça n'a pas été. ce C'était qui fait. est impossible. C'est les ONG qui ont. Après, déclaré. effectivement, des fous qui font des trucs de fous, ça c'est toujours possible. Donc, allez, juste pour fucked up, je dirais la première, Du coup, tu dis que c'est laquelle? la beluga. Tu dis que c'est la beluga qui est fausse? Ouais, Sûr? sûr. C'est pas le beluga. C'est la beluga? C'est le bunker. Et mon gars, Ah c'est des chiens, va. J'aime bien les années 50, tu m'avais dit les années 50, c'est bizarre, frère. Ouais, bah après, c'est ChatGPT hein, qui m'a fait ça. Il aurait pu dire les années 40 du coup, parce que c'était pendant la guerre, quoi. Bah ouais. Après, voilà. Voilà, donc. les Ah, news, il est chaud, il est chaud. C'était. ChatGPT m'a niqué. Ouais, et puis j'ai bien aimé le fait de te. Mais du coup, ça, je pourrais pas le faire à chaque fois. Parce que maintenant, Ah tu non, vas mais t'y si, attendre. bah si, ça peut devenir un nouveau Ah délire. ouais, Qui ouais. est que sur, Franchement, un sur banger, on a trois- trouvé un nouveau sur, truc. sur 3 histoires ou 4 histoires, une est fausse ou deux fausses, devine laquelle est fausse, devine Voilà. laquelle est vraie. Bon voilà, c'est tout simplement. Ça fait Voilà. un nouveau Bah, format. un nouveau format qui vient de se créer. Ouais. Et ça change du flood. floodcast parce que le floodcast, à la fin, il n'y en a pas de fausse. Ouais, voilà, du coup. C'est nous, on c'est l'a nous. inventé. Exactement. Alors je pense pas que ce soit le truc le Je plus pense pas original qu'on du l'a monde. inventé. Je pense que mais- beaucoup de gens. Mais là au moins, on a le processus en direct. Ouais. Voilà. Banger. Donc ça c'est pour le format de mon acolyte. Pour moi, bon, c'est à notre registre, on va dire. Ah ouais, bah il Après tout, on l'a est dit. open mind, n'est-ce pas? On est open mind. Hein, Ça veut dire qu'on fait de tout. Truc ridicule à l'absurde, au sérieux, ouais. au truc, à la Le sperme, c'est découverte. honorable. Le sperme, c'est très honorable, je tiens à le rappeler, au cas où vous ne saviez pas. Je défendrai ça jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'après tout, pourquoi pas, hein, le sperme, Sur ton épitaphe. vous êtes là, vous êtes venu comment? C'est une cigogne qui est venue ou c'est le sperme? Ah non, c'est le sperme, donc voilà, faut arrêter. Faut arrêter avec les bêtises. Donc, moi, mon registre, du coup, en fait c'est ça, j'ai envie de raffiner mon format. Vas-y. En fait, mon format, je veux que Open Mind se consacre à un truc qu'on appelle le journalisme citoyen. C'est-à-dire qu'en gros, on va contrecarrer les fausses informations qui circulent dans les médias. Parce qu'après tout, c'est bien beau, mais si jamais les informations que tu as, c'est de la merde, bah, tu penses des trucs de la merde, après ça a des conséquences de merde, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est le truc le plus important, c'est que les gens, en fait, ils prennent en main ce qu'ils entendent. De traiter l'information de façon correcte, de voir plusieurs sources. Mais le problème, c'est que, tu vois, avant, qu'est-ce qu'on te disait à l'école, tu vois, c'est que, C'est vérifier tu vois, les sources. ouais, c'est que, oui, croise tes sources, mais maintenant, le problème, c'est que dans ce monde-là, c'est même plus applicable réellement.
Parce que c'est bien de croiser tes sources. Mais si tes sources c'est BFM TV, CNews, France Info et compagnie, bah oui, Wikipédia, c'est bien t'as croisé tes sources, mais c'est toutes des sources de merde. BBC, CNN, The Guardian, The Guardian qui avait une réputation prestigieuse avant, c'est de la merde. Maintenant il y a même The Times qui apparemment commence un petit peu à divaguer légèrement. Mais The Times c'est toujours une source correcte. Reuters là, c'est qui est une source aussi très... Attends, moi je te coupe vite fait. Ouais. Tu sais, moi il y avait un truc que je m'amusais à faire. C'est, tu vois, en France, selon le journal que tu lis, on connaît ta direction de ta direction de trucs. Ouais. Et du coup, moi je travaillais à la médiathèque. Et tous les matins, il y avait des vieux, ils venaient lire leur journal. Et du coup, je regardais qui lisait quoi. Et je faisais Et c'est quoi les pourcentages vu là où on habite, beaucoup de Libération. Et c'est quoi sa Libération? C'est droite? Je saurais pas dire. Fut un moment, je savais. Mais ça fait 2 mois que je travaille plus. Je pense que vu la traîne de l'endroit où on habite, on va dire, on va pas dire. Je pense que c'est plutôt l'extrême droite qui est dedans, quoi. Mais voilà. Toi, t'es extrême droite aussi, faut bien le dire. sûr, bien sûr, bien entendu, c'est logique. Ça tire pas du tout contre mon camp. Il fait recherche en direct. Bravo le journalisme. Et est-ce que c'est écrit journaliste sur ma gueule? Non, c'est vrai. Mais du coup, pour moi, je vais commencer par pendant qu'ils cherchent la news si c'est Libération, c'est de droite ou pas. Mais de toute façon, ça veut plus rien dire parce qu'en fait, même s'ils disent qu'ils sont de gauche, ouais, mais c'est de gauche, mais ils sont possédés par les mêmes individus. Ça a été fondé par Jean-Paul Sartre. Eh ben Sartre, il est pas bien mieux, quoi. Ouais, je sais. Merde, comment on dit? C'est un philosophe, ça. Mais non, ses yeux là qui partent en couille. Ah ouais, je sais pas. Merde, je connais pas ses yeux. En tout cas, j'ai fait en socio et tout, je crois. Je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, bref, on s'en fiche. Attends, juste, parenthèse, tu te rends compte que la première fois qu'on a fait un podcast, t'étais en socio, j'étais en psycho, et maintenant on n'est plus rien du tout. Ça évolue. Ça évolue. Dans quel sens? Ça évolue. Peut-être pas le bon, mais. On sait pas. La vie, de toute façon, elle fait des choses et on verra bien. Mais en tout cas, pour commencer avec ce que je veux dire, si vous avez remarqué, je suis passionné par certaines choses. Passionné par les informations, et c'est très niche. Mais ce sont des choses quand même importantes qui concernent beaucoup de gens dans le monde et qui peut-être pourraient nous concerner, nous, dans le futur. De façon très négative, bien sûr. C'est pas quelque chose de positif. Mais voilà. Par exemple, j'ai vu un truc récemment, je crois que c'était sur BFM, dans lequel il faut vraiment pas leur accorder du crédit. Il faut vraiment pas regarder leur chaîne de merde. Parce que même si la plupart des gens disent oh BFM et tout c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, mais on regarde quand même. Donc, en ça, tu leur donnes de l'argent. Parce qu'ils l'argent de leur pub et compagnie, ils se font des thunes, tu vois. Et pareil pour les. De toute façon, sur BFM, CNews et compagnie, ils sont possédés par le même individu, exactement, ou par les mêmes types d'individus qui sont de tous les cas super copains entre eux. Et qui sont super copains avec le gouvernement. Donc leur job, déjà, Xavier Niel même dedans, pas trop de fric, il a fait des bonnes choses dans sa vie. Mais il a aussi fait des mauvaises choses. En général, quand un milliardaire achète un média, c'est parce que c'est pas bon. C'est déjà vous. Enfin, je veux dire, il y a des gens en fait, en fait, moi j'ai abandonné le fait de expliquer. Il y a des gens en fait, ils sont juste débiles, profondément débiles. Ils comprennent pas qu'en fait, dans la vraie vie, il y a des conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, ça existe pour une raison. C'est parce que quand un milliardaire, il possède déjà tout. La seule chose qu'il ne possède pas, ce sont les lois et l'opinion publique. L'opinion publique agit sur les faiseurs de loi. Qui sont les faiseurs de loi? Les gens qui sont dans les gouvernements en général. Donc maintenant, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Dans le gouvernement, on sait pas qui est là. Vraiment, c'est de la merde le truc. Ça valait vraiment bien le coup de. Hein? Ça valait bien le coup de voter. Hein. Ah ouais, pour nous emmerder à la fin. Mais bon. Comme d'hab. Et voilà, du coup, le milliardaire achète le média influence l'opinion publique, l'opinion publique influence les faiseurs de loi, les faiseurs de loi créent des lois qui bénéficient le milliardaire, et le faiseur de loi, il obtient bien quelque chose, c'est que du coup, le faiseur de loi, il fait souvent de la merde, mais devine quoi, il est copain avec le milliardaire influence les médias pour qu'ils ne parlent pas de ce que le faiseur de loi fait de mal, et voilà comment les individus, la populace, les paysans, les gueux que nous sommes, ok, se faisons enculer à chaque fois. Systématiquement, à chaque fois. J'aime bien, tu utilises des beaux mots, des beaux trucs, juste pour dire enculé. Ouais, parce que c'est ça les termes. Faut pas dire. Des fois, les termes sont là, tu vois. Et bah maintenant, il faut commencer à changer ça.
Il faut bien que quelqu'un commence à changer ça, parce que sinon, en fait, on est dans un cercle vicieux. D'où le journalisme citoyen. Et le pire dans tout ça, c'est que dans le journalisme citoyen, il n'est pas que comment dire, d'un parti, d'une orientation. Il y a des excellents journalistes citoyens de droite, de gauche, souvent pas d'extrême droite, souvent pas d'extrême gauche. Je n'aime pas vraiment de journalistes citoyens. Mais par exemple, moi, je suis totalement d'accord que moi, j'ai rien contre les journalistes citoyens de droite. Par exemple, le canard réfractaire, plutôt. C'est un journaliste citoyen de gauche. De droite, ça serait JLV ou je sais pas quoi là. Ils ont une chaîne YouTube. Vous pouvez les soutenir si vous êtes aligné avec ça. Mais au moins, ce sont des individus qui sont indépendants. Donc, comment vous êtes sûr qu'ils ne sont pas possédés par des gens ce qui leur interdit de dire quelque chose. Par exemple, si ça c'est ce qui est de la France, mais vous pouvez aller outre-mer. Par exemple, l'exemple top 1, c'est Hanouna et Bolloré. Hein. Bolloré. Tu peux rien dire. Oui, non, mais il va pas aller contre son patron. Il mange dans sa main. Et Bolloré aussi. Maintenant, on croit que les milliardaires, ils ont. Ouais, Bill Gates aussi, il a le cœur sur la main. Mais non, mais arrêtez. Il faut arrêter. C'est tous la même espèce. S'il a vraiment le cœur sur la main, il donne 1 milliard à tout le monde. Hein, et non, mais c'est même pas question de milliards. En fait, il s'est pris un truc antitrust dans les années 90. Antitrust, c'est un crime très très grave aux États-Unis. Ça veut dire de la manipulation de marché et compagnie. Et il a été acquitté finalement. Il a payé une très grosse amende, je crois, de plusieurs milliards. Et il a financé énormément l'OMS et aussi à part sa fondation pour faire son. Tu vois, c'est comme le greenwashing. Pour les entreprises de pétrole qui mettent du verre et qui disent ah, mais on plante des arbres. Oui, mais tu plantes des arbres, mais ton truc, tu fais des dégâts, tu vois. Et bah là, c'est la même chose. Bah, le mec, il a fait des dingueries, mais regardez, je fais des trucs bien par-ci par-là. Ouais, donc en mode je finance l'OMS et l'OMS c'est pour la santé publique. Oui, l'OMS, l'OMS pour que l'OMS déclare qu'il faut absolument des vaccins qui servent absolument à rien pour que derrière ça bénéficie des gens. Les vaccins dans lesquels tu as investi. Parce que les gens ne savent pas que Bill Gates a investi dans, comment ça s'appelle, Pfizer. Ouais. Trop bizarre. Tu possèdes quasiment l'OMS. Il y avait un truc avec, je sais pas si t'as vu la dernière vidéo de Loris avec Maître Gims. Vite fait les extraits, mais pas la vidéo. En gros, après on y croit pas. Mais Maître Gims, il disait que Bill Gates, il l'avait contacté et qu'il lui avait proposé un truc et tout. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était dans des trucs avec des vaccins et tout. Et du coup, Maître Gims a dit non. Après, Maître Gims, c'est pas le mec le plus fiable du monde lorsqu'il dit. Il vaut mieux qu'il reste dans la chanson qui s'arrête là, quoi. Mais bon, continuons. Et par exemple, dans le cas de journalisme citoyen, on peut trouver du Carl Tuckson qui a des idées pro-trumpistes, effectivement. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, franchement, l'opposition américaine, elle est pas bien mieux que Trump, elle est même pire que Trump. Peut-être qu'il est raciste, peut-être qu'il est pour Trump, mais au moins c'est un mec en or. Non, mais en vrai de vrai, la vérité pour moi, les démocrates aux États-Unis sont pires que les républicains. Hein. Pourtant, les républicains ils sont pas fameux, hein. C'est pas fameux, mais les démocrates sont pires. Donc tout ce qui est Biden et compagnie, Biden, regarde ce qu'il fait. Biden, et pourtant c'est les démocrates, c'est gentil, hein, c'est Obama, c'est compagnie. Biden c'était. Oui, Obama. Obama c'est une raclure, on en a déjà parlé, c'est une raclure comme les gens savent pas à quel point Obama il fait partie du deep state des États-Unis, ça veut dire les gens qui sont au fond des États-Unis. Il a pas besoin d'être président Obama, il est en contact avec des personnes tout à fait très puissantes, il en fait aussi partie et c'est lui qui manipule les États-Unis. Donc la fameuse démocratie MDR à 2 balles. Donc voilà, mais continuons. Donc Carl Tuckson et compagnie qui a des idées diverses et variées, mais au moins ils sont pour je dis ce que je pense. Peut-être ce qu'ils pensent c'est de la merde. Pourquoi pas, mais au moins ils disent ce qu'ils pensent. Et c'est ça le plus important, cette putain de fameuse liberté d'expression. C'est je suis libre de dire ce que je veux, mais c'est pas parce que je dis que c'est vrai. Je dis au moins ce que je pense. Ce que tu penses, c'est pas forcément vrai. Tu regarde pas juste un camp, regarde tous les camps. Tu vois. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir une opinion réelle. Maintenant, tout ça, c'était pour faire la prémisse du format et c'est pour faire aussi une piqûre de rappel aux gens et à nous-mêmes aussi, hein, qui est qu'il ne faut pas tomber dans le schéma narratif des mêmes gens puissants. C'est toujours la même histoire, toujours la même chose. Et à la fin, c'est toujours les mêmes qui se font couiller dans l'histoire. Donc voilà. Maintenant, par exemple, j'ai vu un truc. Et là, c'est là ce que j'ai dit, c'est général. Ça va être un format général, mais là on va pas mentir. Du coup, c'est un nouveau format. C'est un nouveau format qui est un autre différent de En route vers l'AGI. Oui, ça n'a aucun rapport. Là, c'est technologique. Là, c'est vraiment le journalisme citoyen qui est de dire ce qu'on pense et surtout le maximum possible de se rapprocher de la vérité, sachant qu'on pourrait dire de la merde. Tu vois. Et les personnes qui nous écoutent, ils savent au moins qu'on dit ce qu'on pense. Ils jugeront ce qu'on dit par rapport à ce qu'on dit. Voilà, nous on est open mind, on dit ce qu'on pense. Et vous n'êtes pas d'accord avec nous.
tant mieux, Bah, tant mieux c'est- carrément, faites Bah votre ouais, tant propre mieux, avis. c'est Et Open Mind, allez on voir vous autre chose. En fait, nous, c'est pas. En fait, le podcast, il est pas là pour vous ouvrir les yeux. Il est là plus pour vous ouvrir l'esprit, Open Mind, pour que vous réfléchissiez par vous-même. Voilà, Comme exactement. le dit Voltaire, dans Candide ou l'optimisme, à la fin, on cultive tous son jardin. Exactement. Et son jardin, c'est une métaphore pour D'ailleurs, je pense sa que propre on l'avait pensée. fait. On en avait fait un sur Candide. euh, Faudrait qu'on reparle aussi des œuvres comme ça. c'est pas mal. Il y a beaucoup de. C'est pas pour rien, c'est un classique d'ailleurs. Mais en tout cas, tout ça pour dire que en fait, faut exactement cultiver son jardin, cultiver son esprit. C'est la seule chose que vous avez réellement pour vous, c'est votre esprit. Bon, le corps aussi, hein, il faut prendre soin, mais ça, ok, cool. Il faut aller à la salle et bien manger. Ça, c'est facile. Mais l'esprit, c'est beaucoup plus compliqué avec toutes les manipulations qu'on a. Mais du coup, en fait, là, la manipulation que j'ai vue des trucs, c'était lunaire. Et vraiment, alors, je tiens à vous dire, c'est malheureux parce qu'il faut croire sur parole, parce que ça dépend. Si jamais vous allez dans les informations les piocher, bah, vous allez comprendre que ce que je dis est vrai, d'après moi. Mais si vous ne le faites pas, bah, il faudra me croire sur parole. Au pire, voilà, faites ce que vous voulez. Qui est que j'ai vu surtout par rapport à l'invasion de Kursk, russe. Tu vois, l'invasion de l'Ukraine de la Russie. Ce qui n'est jamais arrivé, tu vois. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'invasion dans le territoire russe depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour dire que c'est quelque chose de. Ouais. Dans le territoire typiquement russe. Sachant que rentrer en Russie, c'est pas compliqué. Mais sortir de Russie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bref. Les Ukrainiens, du coup, il y a juste quelques semaines, et un mois, on va dire. Ils ont invasionné Kursk, c'est une course, c'est frontière de l'Ukraine. C'est pas dans l'endroit où il y a le Donbass, c'est un petit peu plus au nord. Donc c'est un endroit où il n'y a pas la guerre, tu vois. Ce qu'ils ont fait, c'est une masterclass, vraiment, les Ukrainiens, tactique. C'est-à-dire tactique, c'est vraiment boum boum. Ouais. Pistolet et tout. Les gens qui sont fous d'être militaires et tout, je sais que c'est pas le dada de chacun, mais pour vous dire, moi je suis un petit peu dans ce délire-là et tout. C'est vraiment une masterclass. Pourtant, je suis même pas pour eux. Mais c'est vraiment masterclass, c'est vraiment du génie. Ouais, Ça s'appelle une maskirovka, ça veut dire vraiment à la russe en plus, c'est ça le pire, c'est une maskirovka à la russe. Maskirovka, ça veut dire tromper, déguisement, c'est un cheval de trop quoi. C'est un cheval de Troie, exactement. Ça veut dire vraiment, les Ukrainiens ils ont couillé les Russes d'une façon inimaginable, c'est vraiment incroyable. Par contre, prendre course n'a aucun intérêt stratégique et politique, n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens même. Parce que Kursk, dis-toi, c'est littéralement énormissime. Il n'y a aucun truc important dans Kursk particulièrement. C'est pas que tu prends les Moscou. Là, ok. Ouais. Là, tu prends rien du tout. Tu ne prends que des villages qui sont chacun, ils ont quelques centaines de gens, dans chaque village. Même le plus grand village de la zone, il y a quoi 5000 habitants. Tu vois, c'est ridicule. Et dis-toi, entre chaque village, il y a des dizaines de kilomètres, des kilomètres. C'est pas genre en mode tu contrôles les réseaux, le truc, c'est bien pour la logistique. Non, ça sert vraiment à rien. C'est du vide, t'as pris du vide concrètement. Et en plus, tu l'as même pas pris, t'as juste marché dessus. Ouais. Parce que marcher dessus et prendre, c'est différent. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, en faisant ça, ils ont stylé une très grosse erreur. Du coup, on voyait du coup sur les médias, ouais, l'Ukraine a invasionné Kursk, sachant que Kursk, c'est Oblast de Kursk, la région de Kursk. Et il y a la ville de Kursk. C'est pas pareil. Et la ville de Kursk, elle n'est pas d'une importance vitale pour la Russie, mais ça reste quand même une grosse ville de 100 000 habitants. Ça reste quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Il y a une centrale nucléaire dedans. Donc, tu vois, à la limite, tu apprends, ok. Mais est-ce que tu te rends compte à l'échelle de l'oblast de Kursk, qui est juste un des nombreux oblasts que la Russie a, est-ce que tu te rends compte que les Ukrainiens n'ont même pas réussi à prendre ce... Tu vois, le village qui dit qu'il y avait 5000, ils n'ont même pas réussi à le prendre. Et c'est vrai qu'il y a une énorme zone qu'ils ont pris, mais c'est une zone de vide. Et la seule zone où c'est la plus importante, c'est-à-dire Soudja, un village de 5000 habitants, ils ne l'ont même pas pris, ça n'approche même pas. Et dis-toi, Soudja, il est où par rapport à la ville de Kursk? C'est comme si je te disais, je vais vous donner un équivalent, il faut imaginer l'équivalent. C'est comme si une armée étrangère avait pris, allez, je sais pas moi, un village à côté de Lyon. Vous voyez Lyon? C'est vraiment très en bas quand même. C'est en bas quand même. Un village, c'est même pas Lyon. Le village, et tu dis que Paris, il est pris. C'est l'équivalent. C'est de la propagande. Ouais, exactement, c'est l'équivalent qu'il y a. Même si pour une course, il n'y a rien. C'est littéralement. D'ailleurs, en espace de 2 semaines, parce que là, ça fait 1 mois. Mais moi, quand je me rappelle que j'avais vu qu'en 2 semaines, il y a plus d'Ukrainiens qui sont morts en 2 semaines dans l'invasion de Kursk que dans chaque grosse bataille depuis le début de la guerre. Et devine quoi? Tu sais, Zelensky, il a pris pour qui pour faire son invasion de Kursk? Parce que je t'ai dit, c'est vraiment une masterclass. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment une opération qui a été très bien faite. Mais elle n'a aucun intérêt derrière. Elle a été faite, en fait, Zelensky il a pris ses meilleures troupes qui sont en train de se battre à l'est
C'est le fameux Donbass qui est Mhm. super important quand même. C'est là où il y a la guerre quand même. Et il les a quand même pris les meilleures troupes de là-bas. Sachant que le Donbass, il a quasiment été pris dans son entièreté. Et il y a un bastion qui est très important, qui est truc. Et il a retiré ses meilleures troupes, ses meilleurs équipements, ses troupes d'élite de là-bas, Mhm. dans un endroit où il faut vraiment pas le perdre, pour les ramener dans un endroit qui n'a aucun intérêt. Tout ça pour qu'ils s'émangent de l'artillerie. Mhm. Parce que là, les Ukrainiens, les pauvres, qui sont en Ouais, course ça en prend Russie, tout. bah, parce que je sais que tu es là. Mhm. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, parce que je t'ai contraint. Ici, c'est mes territoires. Donc, qu'est-ce que je fais? Bam, je t'envoie, mais tu meurs par truc et tout. Et en fait, tout ça pour rien. Donc, et ça, à la limite, c'est un truc de militaire et tout. Vous pouvez dire que je m'en bats les steaks. Ok. Mais quand vous voyez le schéma narratif qu'il y a sur BFM, sur truc et compagnie, et tout, tu continues, wesh, on dirait l'Ukraine a massacré la Russie, les Russes sont en panique, ouais, les Russes sont contents carrément, ils se disent, mais en fait là, ils ont rien pris. Il n'y a même Ouais. pas d'habitants, dis-toi. Ah oui, j'ai vu aussi un truc. C'est en gros dans un petit village de quelques centaines d'habitants que l'Ukraine a pris et effectivement tous les habitants n'ont pas évacué, sachant que la plupart des habitants ont déjà évacué dès le début, tu vois. Mhm. Même les Ukrainiens les ont un petit peu laissés partir, tu vois, parce que ça sert à rien de prendre des civils. Ouais. Ils partent. Du coup, ils partent dans un territoire plus contrôlé par le russe, dans lequel voilà. Mais il y a certains qui sont restés ou qui ont été contraints à rester, qui sait. Ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de partir. Ça existe. Ok, Mhm. ça existe. Et il y a une personne qui disait, en gros, c'était un journaliste français, Ouais. pour te dire, ils travaillaient tous pour la même enseigne, hein, et qui disait à une jeune fille, enfin un jeune individu, je sais pas quoi, en mode ah oui, les Ukrainiens, ils vous traitent bien, hein, ils vous traitent bien, parce qu'ils ont techniquement annexé le territoire. Ah, ils vous traitent bien. Et la personne dit oui, mais traitent bien tout. Déjà, premièrement, tu n'entends même pas le russe qu'elle parle, Ouais. c'est la voix française derrière la Qui a traduction. traduit. Ça se trouve, Ah, la ouais. personne n'a absolument pas dit ça, Ouais. t'as pas la source originelle, déjà, premièrement. Voilà. Et deuxièmement, oh, t'as été pris par nous. Dis hein, qu'on est gentil. Regarde, avec un flingue derrière. Dis qu'on est gentil, Oui, hein, on est vous êtes trop gentil, gentil. vous êtes hein, gentil. t'as- En t'as- plus, vous me donnez à manger. et Ah tout. oui, trop bien. Bah oui, bah putain, bah c'est encore heureux, c'est logique, tu vois. Donc déjà, la zone, elle est complètement vide. Mhm. Même les civils, il n'y en a plus tant que ça. Ils sont déjà partis contre les trucs et tout. Il y en a encore qui restent par-ci par-là. Et du coup, c'est juste littéralement une mine pour les Ukrainiens à se faire massacrer. Donc déjà, Mhm. Zelensky, il a sacrifié son truc et tout. C'est parce qu'en fait, en fait, il y a techniquement un objectif stratégique derrière, mais qui n'a aucun. Ça, c'est ce que je vous dis là. Vous ne le saurez jamais. Jamais dans les Sur médias BFM BFM, CNews et trucs, même TF1 tant qu'on y est, vous ne le saurez jamais dessus. C'est en fait, Sierski là, le général absolu de l'Ukraine et Zelensky, ils ont fait un gros pari. Le gros pari, c'est quoi? C'est que dans l'idéal, si les Russes étaient faibles, dans l'idéal, ils auraient aimé marcher sur la ville de Kursk. Parce qu'à la ville de Mhm. Kursk, il y a une centrale nucléaire dedans, et ils voulaient faire, si tu veux, un chantage. Ouais. Sauf que, je rappelle que menacer une centrale nucléaire, c'est un crime contre l'humanité. Je rappelle, Ouais. c'est un crime contre l'humanité parce que le nombre de morts qu'il y a, Bah d'ailleurs, oui, qui peut c'est même affecter plus- les Européens, c'est ça le pire. Mhm. Parce que l'air radioactif, il Bah peut oui. bouger, et ben il est énorme. C'est un crime contre l'humanité. Tchernobyl. Et Tchernobyl est pire parce que Tchernobyl a été contenu. C'était juste Oui. un petit leakage. Là, ce serait le but de faire du Exprès. russe. Vous barrez de là, sinon on s'explose avec. Donc là, c'est un autre délire, tu vois. Ouais, c'est une mission suicide, quoi. Une mission suicide, mais une suicide qui tuerait beaucoup plus de gens. Ouais. Tout le monde en fait, tu vois. Et bien sûr, ça, les Ukrainiens, ils peuvent pas les déclarer. Sauf qu'en fait, c'est la seule raison stratégique qui pourrait résulter de leur invasion de Kursk. En gros, de faire un. En fait, ce sera qui la salope? C'est toi et moi. C'est qui va Zelensky? Tu vois. Mhm. Et qui a plus à perdre en gros? C'est ça qu'ils veulent faire. Bien sûr, ça Mm. ils peuvent pas le déclarer aux Européens parce que les Européens ils diront ah non non non, on n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Ouais. Mais ils voulaient déjà le faire. Bon, tu doutes bien que ça c'est un ville de Kursk dans laquelle ils Oui. sont même pas prêts d'arriver. C'est comme s'ils avaient conquéri Ouais. un village dans, Et les, te dans, font le- dans la croire, ouais. banlieue de Lyon. Mais il faut prendre Paris en fait. C'est Paris Kursk en gros. Ouais. Tu as vu. Et ça c'est juste une région parce que Paris c'est la capitale du pays. Là c'est juste une région non significative. Tu sais dans cette même région là qui a essayé de venir Non. conquérir un certain Hitler dans la région de Kursk avec 2 millions de soldats et Il a il pas s'est réussi. fait tabasser le cul. Maintenant imagine tu viens avec 10 000 soldats, tu crois que tu vas faire quoi? Non, Tu viens avec 10 000 soldats là où Hitler il est venu avec 2 millions de soldats qui ont marché sur Kursk. Ils ont marché sur le territoire russe et se sont fait piétiner. Mhm. Napoléon aussi. Ouais. Alors lui il est aussi passé par la Sibérie, tu vois. Mais la Sibérie n'est pas si loin, enfin de Ouais. la Kursk c'est pas si loin que ça, tu vois. Mais dans le même délire, tu vois. Il était aussi à Kursk, c'était sur une grande région et tout, et il s'est fait tabasser.
Et avant même que Napoléon ait fait ça, il y avait un adage qui est connu, c'était malheur à celui qui envahit la Russie. Puisque tu ne peux pas envahir la Russie. Tu peux rentrer dans la Russie. Ça, c'est très facile de rentrer en Russie. Mais tu n'en ressors pas vivant. Tu n'en ressors pas et tu vas te faire tabasser. Et ça, les Ukrainiens se kiffent. Et du coup, maintenant, c'était quoi le truc? Parce que normalement, l'objectif de base, c'est de prendre Donbass et c'est tout. Parce qu'au moins, il y a une logique. Maintenant, vu qu'ils ont fait une invasion sur le territoire russe, maintenant les Russes ils ont juste dit, Vladimir Poutine a juste dit, eh ben maintenant on comptait. Parce que oui, quand je t'ai dit qu'il y avait une Maskirovka, c'est parce qu'en fait il y a un truc. Tu sais que ce qu'ils ont fait les Ukrainiens, c'est étudié là. C'est étudié dans les écoles d'officiers du monde entier. Ouais. Parce que c'est vraiment une masterclass, une Maskirovka digne de la Russie, tu vois. De la Seconde Guerre mondiale qui était ultime, qui était que ça a été fait du soldat jusqu'au président Zelensky. Il a menti. Il a menti et maintenant il est même en froid avec la Chine. Parce que maintenant il a impliqué la Chine dans sa Maskirovka. Qui a été que, juste avant l'invasion de Kursk, tu vois, de Kursk, premièrement, il a dit à ses soldats de se tenir en stand-by dans une ville qui s'appelle Soumy, qui est pas loin de la frontière de Kursk et tout, sans leur dire pourquoi ils sont là. Il leur a pas dit. C'est-à-dire, aucun ne sait pourquoi il est là. C'est pour pas qu'il y ait des leaks. Oui. Donc déjà c'est très intelligent. Comparé au 2023, ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient faire une contre-offensive. Ils l'ont littéralement mis dans des putains de pubs. Bah, forcément les Russes ils vont vous attendre, tu vois. Là ils l'ont vraiment pas dit, même les soldats eux-mêmes ne savaient pas, j'étaient juste là, ils savaient juste qu'ils devaient être là et point barre, tu vois. Et donc ça c'était déjà incroyable, ça a été fait à tous les niveaux. Et surtout Zelensky, et il a dit quand même, et vous pouvez retrouver des vidéos où il a dit nous voulons entamer un processus de paix avec la Russie. Ouais, ça j'ai entendu. Tu vois. Et pour les négociations, il a impliqué la Chine qui faisait les médiateurs. Maintenant, quand tu impliques la Chine en tant que médiateur, ça veut dire que tu respectes la Chine comme étant un allié. Un médiateur. Un neutre, un médiateur. C'est-à-dire que tu leur dis, ah ouais, on te respecte, du coup, toi, t'es tellement important et tout, et t'es tellement neutre que tu vas nous aider à négocier dans le meilleur des cas, ainsi de suite. Négocier bien sûr à Beijing et tout. Donc là, ça a été fait. C'est l'Ukraine qui a convoqué la Chine pour parler et tout. Négociation de paix, la Russie elle a dit pourquoi pas et tout, il n'y a pas de souci et tout. Ça va être fait. En fait, tout ça, c'était juste pour que les Russes n'aillent pas encore plus loin et pour que. Voilà. C'est typiquement ça. Le exactement. cheval de Troie, c'est la Maskirovka. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a des soldats qui sont déjà là-bas. Exactement. Et du coup, pendant qu'ils faisaient des négociations de paix, tu fais une invasion du territoire au pays dans lequel tu dois. Tu es en train de perdre. Tu as perdu ton territoire. Tu es censé négocier avec et tu fais ça. C'est parce qu'en fait, ils ne comptaient absolument pas entamer des processus de paix. C'était juste pour douiller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu viens de. La Chine, maintenant, elle est encore plus énervée contre toi. Ouais. Donc, il y a certains trucs qui vont moins passer. Ainsi de suite. Maintenant, on sait que Maintenant, imagine, tu veux vraiment faire des négociations de la vraie paix. On te croit plus maintenant. Bah oui, on te croit plus. La Russie, elle va dire non. Pierre et le loup. Elle va dire, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit la Russie? Alors que ça fait depuis le début de la guerre, ils disent nous, on est là pour les négociations de paix. On peut s'arrêter. Les Britanniques, ils sont venus, ils ont dit non. Nous, le temps, on va vous soutenir. Bah, regarde ce que ça a fait de soutenir. Hein. Ils ont perdu 500 000 hommes et tout leur territoire. Bravo. Wow, bravo. Et beaucoup d'argent. Et du coup, là, même là, on va encore négocier, encore notre truc de paix. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont dit les Russes? Qu'est-ce qu'il a dit Poutine? Il a dit il n'y aura plus de négociation de paix. Non seulement on va prendre le Donbass, et là, le Donbass, il a 3 villes d'être pris. En entièreté, tout le Donbass. Mais surtout, maintenant, ils ont dit, parce qu'en fait, maintenant, on sait que vous n'êtes pas fiable, on sait que vous allez venir nous niquer à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on ne va pas prendre Kiev, parce que prendre Kiev, du coup, maintenant, ça devient un petit peu plus grave. Et là, ça va être entraîné vraiment une vraie guerre mondiale pour le coup. Tu vois, l'OTAN, ils peuvent intervenir, ils pourraient. Tu vois, et là, le temps intervient, tous les pays dedans, la France inclus, le bordel, Messi, truc et tout, les Russes a aussi des alliés, la Troisième guerre mondiale. Truc et tout. Troisième guerre mondiale, ils sont tous des puissances nucléaires, bam, on se la fume, on se la bute, on est tous morts. Mais là, tant que ça va pas ça, maintenant, les Russes ils ont dit quoi? Ils ont dit on va prendre tout l'est du Dniepr. Dniepr, c'est le grand fleuve de l'Ukraine qui sépare concrètement l'ouest et l'est, tu vois. Et dis-toi, il y a le Donbass qui est à l'est du Dniepr, mais aussi encore du territoire. Alors, ils ont dit non seulement on va prendre l'est du Dniepr, tout ce qu'il y a dedans on va le prendre, parce que quand tu as une frontière maritime, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer. Ouais. Tu vois, que si jamais ton ennemi t'as une frontière avec lui direct, bah il peut te niquer à chaque fois, tu vois. Donc c'est plus facile à surveiller, c'est plus facile à se défendre si jamais les Ukrainiens veulent attaquer derrière après la paix et ainsi de suite. Mais surtout, ils sont en train de dire qu'ils vont même pas prendre, je crois que c'est Sébastopol. Ouais, je sais plus, c'est Sébastopol qui est le seul port. C'est le seul endroit où l'Ukraine peut avoir un port pour avoir un accès à la mer.
qui est hyper important pour l'économie ukrainienne. C'est toute l'économie de tous les En pays fait, ils d'ailleurs. veulent l'écouler. Tu vois. Donc là où Sébastopol, dans tous les cas, ils n'allaient pas la prendre de base, Mhm. les Russes, parce que ça fait pas partie du Donbass, même si la ville a été fondée par la Grande Catherine, qui est une impératrice russe. Mais quand même, tu vois, c'est vrai que Mhm. c'est un territoire des Ukrainiens, on va dire, pourquoi pas. Bah maintenant, ils vont se dire, bah, on va juste prendre Sébastopol, tout l'est sur du Dniepr, avec le Donbass, Ouais, en fait, et on va vous étouffer. Pourquoi? Parce qu'avant, ça serait arrêté là. On aurait même pu négocier dans le Donbass, ils vont certains faire trucs, chuter je sais pas quoi. l'économie. Maintenant, que on va tout- juste le prendre et vous ne pourrez rien y faire parce que en fait, tout ça, c'est à côté du Donbass. Donc, une fois que les Russes ils ont pris le Donbass, ils tout le sont reste, c'est morts. juste une question de voilà, ils l'ont pris et vous allez rien faire. Et dans son qui va vous aider, qui va faire quoi, vous pourrez plus attaquer parce qu'on vous a déjà massacré et voilà. Et tous ceux qui Et, vont vouloir venir en aide, ils vont se faire. l'OTAN ne pourra pas attaquer directement eux-mêmes parce qu'il y a besoin de capacité de l'OTAN de reprendre Mhm. des trucs, tu vois. Ouais. Mais ça va juste créer une guerre mondiale pour rien. Ouais. Et à ce moment-là, eh ben on a pris le territoire comme la Crimée et vous allez rien faire, vous allez trucs et tout. Tu vois. Donc c'est un pari extrêmement dangereux. Tu vois. Et donc maintenant, après que je t'ai dit tout ça, donc tu as compris qu'en fait l'Ukraine est fucked up. Mhm. L'Ukraine est totalement dans la merde, dans une merde noire. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est quand tu connais les détails. Donc maintenant, on vient de comparer l'Ukraine était dans une merde noire, même son invasion qu'elle a fait, qui est une masterclass tactique. Hein. C'est une masterclass. Mais vraiment une catastrophe en termes de retombées derrière. Mhm. Et bah tu regardes les infos, on dirait les Ukrainiens ils sont en train de marcher sur la Russie. Ouais. Quand les Ukrainiens, même à Kursk, là je te parle même pas du Donbass où ils se font rouler dessus, hein. Oui, Même à c'est- Kursk ils se font rouler dessus maintenant. Ils se font rouler, ça fait déjà un mois, ils se font littéralement rouler dessus et ils sont en train de reculer. Et ils ont perdu leur meilleur homme, leur force spéciale, leur force d'élite, leur meilleur équipement, leur HIMARS. C'est les trucs qui envoient des fusées, Mhm. je sais pas, et qui sont très rares. Il y en a deux de mémoire que je connais, que j'ai vérifié, enfin que j'ai vu Ouais. très tôt. Ils ont été détruits. Sauf que HIMARS, on n'a pas 33 milliards. Et ainsi de suite. Tout ça détruit. Et donc maintenant, même si jamais tu voulais, tu dis, tu sais quoi, fuck Kursk, je vais me barrer. Mhm. Dans tous les cas, tu vas pas te barrer vivant. Mais t'es dans la merde. Tu vas te faire tuer, donc tu peux pas te barrer, ou sinon tu t'enfuis la queue entre les jambes, tu vois. Et Mhm. même quand si tu t'enfuis la queue entre les jambes, dans tous les cas, tu fuis, On va t'enculer. on va t'enculer, et tes soldats morts, du coup, qui sont les plus aguerris, ceux qui sont toujours pas morts, qui ont eu le plus d'expérience Mhm. de guerre et tout, bah ils sont plus là. Bah ouais. Et du coup, ton front de l'Est, là, Bah c'est bah, mort. il est niqué. Donc vous voyez, les amis, comment on peut savoir que deux narratifs différents de oh, ils ont pris course, du coup, ils sont en train de gagner la guerre. Ah, quand vous regardez, littéralement, je vous invite personnellement à aller sur Deep State UA, qui est une map, une carte qui montre le conflit en temps réel. Ouais. En temps réel, oui, vraiment, le territoire pris, tout, les flèches, là où il y a l'attaque, les unités, elles sont où, quelle unité, parce que, avec toute intelligence. Et dites-vous, c'est une map pro-ukrainienne. Donc là, tu prends même pas un billet qui est que tu prends le côté pro-russe du coup de l'attaquant. Ouais. Non, là c'est du défendant. Il faut savoir que la carte map Deep State UA, elle n'est pas véridique non plus. Parce qu'elle est pro-ukrainienne. Ouais. Du coup, elle a tendance, quand un territoire se fait prendre par la Russie, elle a tendance à le dire, je sais pas moi, 2 jours après. Ouais. Tu vois, pour pas créer la panique tout de suite et ainsi de suite, pour voir si ils peuvent la reprendre entre temps. Tu vois. Mhm. Et alors que normalement, ils devraient le dire sur le moment. Ouais, Tu vois. tout de suite, Par contre, souvent, la map, elle a dit, des territoires qui a été repris, libéré par l'Ukraine, alors que quand tu regardes dans la vraie vie, dans les vrais sources, d'ailleurs, n'allez Non. pas dans ça, bien sûr. Ça sur Telegram et tout, c'est voir les vrais trucs et tout. Ouais. C'est un petit peu gore, il faut pas voir ça, c'est pas bon, tu vois. Mais si jamais tu regardes, tu vois, cette région-là, je pensais qu'elle était marquée comme prise par l'Ukraine. Absolument pas, elle est toujours pas, les Russes, on le voit. Donc, même là, ne croyez pas une carte. C'est une très bonne source, attention, c'est une très bonne source, mais croisez avec le côté aussi des Russes. En fait, Les Russes parlent moins. la meilleure façon de savoir, c'est d'y être. Déjà, pour le moment, on peut pas mieux savoir que d'y être tout court, mais on n'y est pas, et Dieu merci, Et, tu vois. vraiment. Mais si jamais on n'y est pas, et vous voulez la pure vérité, si ce sujet vous intéresse, bien sûr là, c'est un cas précis, parce que j'ai dit c'est extrêmement niche, c'est un sujet que je connais très très bien, mais en vérité, c'est pour tout. C'est pour la politique française, pour n'importe quelle chose. Toutes les sources ne sont pas bonnes, et quand les sources sont bonnes, même si elles sont bonnes, elles ont quand même des biais. Mhm. Parce qu'il n'y a aucune source qui est absolument vraie. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais, ça n'a jamais existé de l'histoire de l'humanité. Il n'y a que des sources qui sont sérieuses, qui donnent de la ressource, c'est-à-dire Ouais. qui donnent des preuves, images, vidéos, trucs ça, qui peuvent aussi être manipulées, attention. Mais il y a aussi une réputation. Si vous savez que telle source est une source qui, généralement, n'a pas menti, n'a pas de cas, n'a pas de scandale, n'a pas de truc, n'a pas je sais pas quoi et tout, il a une réputation. La réputation, c'est important. Ouais. Surtout si la réputation elle date d'il y a son nom. C'est encore mieux, tu vois. Sûr. Comme The Times et tout, c'est un truc qui est très ancien, Ouais. tu vois. Et du coup, mais même The Times, il ne faut pas les croire.
il faut regarder les sources qu'ils donnent. Et même si vous en donnez des sources, ça peut être des sources qui sont orientées. Du coup, contredisez avec un schéma qui dit l'exact opposé. Des sources fiables, et vous saurez que la vérité se trouve entre les deux. C'est ça, il faut vérifier ses Voilà. sources. Sinon, en vérité, si vous ne faites pas ça, bah oui, vous aurez votre information que l'Ukraine est en train de gagner. Mais est-ce que dans la vraie vie, c'est le cas? C'est Ouais, ça. non. Donc en fait, ce qui se passe, ça s'appelle juste être dans le déni, ça s'appelle La se propagande. persuader que la propagande stalinienne, c'est littéralement ça. C'est vraiment, crois-moi, et de toute façon, t'as pas le choix. Ouais, Tu c'est me pas- crois. Et bah ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc là, j'ai un sujet très niche, mais à l'avenir, j'essaierai de me renseigner sur d'autres sujets autres Ouais. que ça, un petit peu moins niche, quelque chose qui pourrait un petit peu plus concerner directement les Français, par exemple. Parce qu'on aura plutôt des tuteurs français, bon, t'as capté. Mais le principe reste le même, qui est que il faut le faire nous-mêmes. Et je vous dis ça, mais je ne suis rien de spécial. Je ne suis pas un journaliste attitré, et Dieu merci d'ailleurs, sinon je serais probablement en train de mentir. Mais c'est vous-même les journalistes citoyens. Vous êtes un citoyen, des citoyens, citoyennes. Vous avez le devoir de connaître la vérité, le droit de connaître la vérité et le devoir de la propager et de la décortiquer. Et si vous avez quelque chose de faux, il faut le Et dire. surtout que si on a réussi à avoir ces informations, vous pouvez les avoir aussi. Bien sûr. Et il faut juste aller dans les bonnes sources. Il faut vraiment arrêter les trucs de BFM, CNews, la télé, leurs comptes, leurs trucs, tout ça. Il faut arrêter CNN, c'est de la merde. BBC, déjà, vous savez pas l'anglais, c'est de la merde. Reuters, là, c'est limite. The Times sont assez corrects, la vérité, sont très bien. Mais Guardian. des fois, ils font un truc. The Guardian, maintenant, c'est éclaté au sol. Alors qu'avant, c'était sérieux. Mais ce qu'ils disent, des fois, c'est des dingueries tellement c'est faux. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez faire confiance qu'à vous-même en vérité et aux sources directes. Ça veut dire que tu regardes les images toi-même, tu regardes toutes sortes de gens, toutes sortes de sources et tu suis ton instinct, tu suis ton intelligence et tu verras. Et nous, on sera là pour vous aiguiller un peu, parce que nous-mêmes, on va s'aiguiller nous-mêmes et ça vous donnera juste une référence en plus, une information en plus. Mais en aucun cas, ça vous dira ce que vous devez croire. Non, ne croyez pas ce que je vous dis. Là, vous avez tout ce que je viens de dire là, sur ça, sur course, que je parle, ça, vous pouvez littéralement vous vérifier vous-même. Sinon, vous allez me dire, comment on vérifie? Bah, je suis désolé, il faut essayer de renseigner. Il y a Deep State UA, comme j'ai dit. Il y a l'équivalent chez les Russes, donc vous pouvez croiser. Tu as les chaînes Telegram, mais attention, n'allez pas sur les chaînes Telegram où il y a les contenus explicites, puisque pour moi c'est de mauvais goût. Mais c'est de mauvais goût, mais surtout. Alors. Quand c'est la guerre, non. C'est les Ukrainiens qui mettent les cadavres des Russes qui sont tués, ainsi de suite et tout. Mais c'est la guerre. La guerre, c'est pas on se fait des bisous. La guerre, c'est littéralement on se déchique. Hein. Parce que les gens oublient souvent que la guerre, c'est pas je suis le héros, le protagoniste d'un film. Non, c'est des gens. Et pourquoi les soldats, ils s'arrêtent pas juste à un moment, tous ensemble sur le champ de bataille, se regardent et font venez, on arrête. Bah, ils se disent ça parce que si les Français, ils se font tuer. Mais ils se font tuer par. Ah oui, parce que. Mais si toute l'armée. Oui, c'est toute l'armée. Mais c'est toute l'armée et si elle était... toute l'armée, ils font. Venez, bande de fils de pute, on fait un coup d'état et on vient enculer. Exactement. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle on est des paysans, on restera toujours des paysans. C'est la tactique de vaut mieux diviser pour mieux régner. Premièrement, tu sépares les armées entre elles. Toutes les armées ne sont pas similaires. Il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, et je sais pas quoi. Dans l'armée de terre, il y a plusieurs généraux. Chaque général a son idée particulière. Et les deux, ils se tiennent en check, tu vois. C'est-à-dire les deux, ils évitent que l'autre, ils se rebellent et tout. Ainsi de suite. Et maintenant, tu fais ça dans la même armée, dans les mêmes unités, dans les mêmes trucs. Ah oui, moi avec mes potos dans lesquels on a risqué notre vie là pendant 3 ans, qui donc dans une unité, une squad, donc c'est 6 à 10 personnes, tu vois. Et ben nous, on mourait l'un pour l'autre. Mais l'autre escouade, non. Bah non. Du coup, j'ai peur que si jamais je me rebelle, qu'est-ce qu'elle va faire l'autre? Elle va avoir l'ordre de niquer les déserteurs, tu vois, de tuer. Mais en fait, l'autre escouade, elle pensait aussi à la même chose que toi. Mais elle n'osera jamais te le dire. Bah ouais. Et du coup. Et ben voilà, c'est comme ça que tu tiens, par exemple, une armée. Et ben c'est comme ça exactement que tu tiens les citoyens d'un pays. Tu les divises pour mieux régner. L'autre, il s'est dit, mais en fait, lui, il pense à ça. De toute façon, c'est comme. Alors, je crois que c'est. Je vais dire une connerie, mais je crois que c'est Néron qui disait ça, l'empereur, qui disait. Une bonne raclure d'ailleurs, mais vas-y. Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Voilà, c'est littéralement. Néron, c'est une des pires raclures de l'histoire de l'humanité, de son empire, c'est pas pour rien. Parce que, il a cramé tout le monde. Quoi. Voilà, c'est littéralement ça. littéralement. Voilà, parce qu'en fait, exactement. Non, c'est Caligula qui a dit ça. Oh, l'un après l'autre, de toute façon. L'autre, c'est la même. Je crois que Néron, il est pire que Caligula. Caligula, il a fait des bonnes dingueries avec ses sœurs, avec trucs, il a quand même ruiné l'économie, il a tué beaucoup de gens. Mais bon, c'est juste une vraie raclure.
Mais Néron aussi, c'était quelqu'un quand même. Mon fils de puterie, c'était quelqu'un. Oui. Mais Faudrait faire un épisode spécial. ouais, non, mais ça, il y a antique. beaucoup à apprendre sur eux. Ouais, c'est Caligule. Mais ça pour dire qu'en fait, tout ce qu'on vit là, toutes les corruptions qu'on vit là, les choses et tout, c'est du vu, du revu, du revu, du Ouais, c'est ça. revu. C'est la même répété à histoire, chaque la fois. boucle. Et vous savez quoi, les amis, je vais vous dire un truc. Les mêmes individus qui vous ordonnent d'aller à la guerre, entre parenthèses Macron par exemple, quand il parle de mettre des soldats et compagnie, ça peut être Zelensky, ça peut être Poutine, ça peut être qui vous voulez, là, peu importe votre camp, on s'en bat les steaks, ok? Qu'ils aient raison ou pas d'ailleurs, hein, on s'en fiche. Les mêmes individus qui vous envoient par une parole ou un discours, ils vous envoient vous faire déchiqueter, que vous le vouliez ou non, parce que vous pensez, ah non, c'est juste l'armée régulière, l'armée avec qui tu donnes un salaire, MDR, jusqu'à que l'armée régulière elle meurt. Dans ce cas-là, tu es conscrit de force, exactement comme tous les pays à qui c'est arrivé, en France aussi il y a 80 ans, je le rappelle juste, au cas où. Et aujourd'hui en Ukraine. Et ben n'oubliez pas que les mêmes gens qui ont déclaré la guerre, c'est les mêmes gens qui vont serrer la main quand la guerre sera finie. Ils vont serrer la main à l'ennemi, au chef de l'ennemi. Ils vont dire Hatul, viens, on arrête. Ouais, c'est vrai, ils vont arrêter. Et là, on est les best friends forever. Ouais. Mais comme ce que l'Allemagne et la France ils ont fait. Jusqu'à ce que, Mais comme le grand H, ouais. le grand Adolf Hitler, ils suivent pas ce qu'on lui dise et qu'il revient. Non mais oui, attaquer. mais regarde, tu vois. Puisque là, Hitler, c'est un délire à part entière. Mais finalement, puisque Hitler s'est buté. Mais quand il y a eu la reddition allemande, mais les Allemands, ils ont serré la main aux Français. Quand ils ont fait la surrender, quand ils se sont abandonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Berlin a été séparé en 3 morceaux. Un morceau États-Unis, un morceau France, Grande-Bretagne et la moitié l'URSS. Mais on va dire que le côté États-Unis, France et compagnie, c'était le côté ouest, on va dire. Pourtant, c'était leurs ennemis il y a pas longtemps. Ils se la butaient, non? Ouais. Ils se la butaient. Et d'ailleurs, ironiquement, c'était les Soviétiques qui étaient en alliance avec nous. Et après, ils ont quand même fait le mur, quoi. Ouais, non, mais ils ont fait le mur. Mais ça, on s'en fiche la limite de ça. Je suis en train de dire du côté, par exemple, que les Français ont pris. Les Français, les Britanniques et les États-Unis, qui sont les ennemis des Allemands. Ils ont beaucoup d'Allemands quand même. Ouais. Bon, les Soviétiques aussi, mais t'as capté. Bah, maintenant, ils règnent sur l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Mais les Allemands de l'Ouest, tu les voyais, ils étaient bien. Et parfois, ils se marient même avec des Allemands après. Bah, tu vois, maintenant, les Allemands et la France, c'est les best friends forever. C'était il y a pas longtemps, en fait, tout ça. Et l'Union Européenne, l'Allemagne, elle a rejoint juste quelques temps après. Quelques années après. Ouais. Tu te rends compte, juste avant, il s'écrasait avec des tanks là. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme ça, et juste après, ils se serrent la main et deviennent les best friends forever. Ouais. Et qui est mort entre les deux? Les gens qui se sont déchiquetés, qui paysans. agonisent, qui ont plus leur mâchoire, qui sont trucs, ceux qui ont la chance d'être vivants. Et toutes sortes de dingueries monumentales pour qu'à la fin, les mêmes gens se serrent la main et font ah bah Hassou c'est bon. En fait, ça veut dire allez, c'est bon. ça veut dire oh, c'est bon, Allez. viens on arrête, bon c'est tout, Tranquille. good game, GG, viens on avance, tu vois. Et bah ils étaient riches, ils sont toujours encore plus riches, et ils étaient en sécurité, ils sont toujours en sécurité, ils déclarent des guerres, et ils ne meurent pas dans ces guerres-là, et ils n'envoient pas leurs enfants, et ils n'envoient pas leur famille, et ils n'envoient pas leurs copains, et qui va mourir comme d'habitude? Les fucking paysans. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Les gens, la populace, les gens qui n'ont aucune importance. À peine un nombre, on est à peine un nombre, et on est à peine de la chair. On est juste de la chair qui marche. On n'a même pas une âme pour eux, tu vois. Quand on dit ah bah oui, bah. Et parfois, même nous, parce que souvent on y pense, mais regarde. Là, par exemple, aujourd'hui, imaginons il y a 1000 Ukrainiens et Russes qui sont morts aujourd'hui. C'est probablement le cas. Global, on va dire, ok. Par jour. Là, je viens de dire 1000. Oh, tranquille, 1000. Voilà. L'information, elle est passée, c'est tout. Ouais. Mais vous vous rendez pas compte que un de ces 1000-là, c'est père Nicolas, de c'est famille. Makhalev, c'est un père de famille. Il a une femme, il a des enfants, il a une truc, il a une histoire, il a peut-être vécu 40 ans, il a peut-être vécu truc, c'est peut-être un pacifiste de base. Il a jamais frappé quelqu'un de sa vie, il a jamais même fait quoi que ce soit. Et maintenant, on l'oblige à le tuer, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte c'est un humain derrière, tu vois, c'est un humain. Ouais. Mais en général, on se dit, ah, ça va les couilles parce que c'est loin, c'est là-bas, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas de compassion, qui ne sont pas de les steaks. Mais dans la vraie vie, c'est pour ça qu'en fait, c'est dangereux, notre parole, parce qu'on parle souvent de chiffres, de nombres. On se cache derrière des termes. Ça, c'est la spécialité des Français. Se cacher derrière des termes. Oh, est-ce que c'est techniquement un génocide? Est-ce que techniquement, est-ce que c'est un génocide? Ah non, le terme n'est pas bon. Mais va te faire enculer, ma gueule, frérot. Toi, le petit vieux là qui est sur BFM, va te faire foutre, frérot. Les gens, ils meurent dans la vraie vie, ils se font déchiqueter dans la vraie vie par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Et ça, je te parle de Palestine et compagnie, ou truc, ça peut être l'Ukraine, de tous les camps que tu veux, carrément, si tu veux. Les gens, ils meurent. Et toi, tu me parles du terme. Alors oui, c'est un génocide. Le terme, il est pour le coup, il est bon. Mais même si c'était pas le cas. Et alors? Ouais, c'est quoi ces dingueries là? Moi, je trouve. Fuck, c'est ça en fait. Moi, je suis devenu comme. Je sais pas si c'est Pangloss. Et le pessimiste. Ouais. L'éternel. C'est lui l'éternel pessimiste, non?
Il y a le tout va bien dans le meilleur du monde, et il y a Ça, aussi le c'est- contraire. Ouais. Tout va Ouais, bien c'est dans le meilleur pas du mal aussi, monde. je crois. Bon, on va Et je crois qu'il vérifier a ça. dit tout va bien dans le meilleur du monde après quand il est en train de mourir. Parce qu'il est mort en se noyant, je crois, dans un bateau. Je dirais c'est en Portugal, si je me trompe pas, si je me rappelle. Qui est le philosophe pessimiste? Non, c'est pas philosophe, c'est un livre. Ah, mais Ouais, c'est Candide, ça. ouais, c'est dans Candide. Ah, tu me dis. C'était un pessimiste. Oui, Et putain. il est dans C'est un pour route ça que je me en disais. allant au Portugal ou je sais pas quoi dans un bateau. Il a fini par se noyer. Et ironiquement, lui qui était un pessimiste, ben, il a dit tout va bien. Je crois que c'est lui qui a dit ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors que c'est lui le pessimiste. Parce qu'en fait, à chaque fois, il était pessimiste. Et c'était le maître de Candide, je crois aussi. Ouais, tu vois. Bref. Mais tout ça pour dire que, bon, pour le coup, il a fini par dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Bon. Bon. En mourant. Juste après, il y a le passage des esclaves. Voilà, tu vois. Donc, bon. Et c'est pour ça qu'il était pessimiste. Parce que le monde, quand tu regardes le monde, tu ne peux être que pessimiste. Tu vois. Mais c'est triste, mais c'est la réalité. Vaut mieux être. En fait, peu importe si vous êtes optimiste ou pessimiste, le plus important, c'est qu'il faut que vous soyez réaliste. Regardez la réalité en face. Les gens qui vous mentent, les gens qui vous couillent à chaque fois, qui vous disent la même rengaine, le Macron là qui fait son beau regard et qui dit la même chose, tout ça pour vous couiller encore une fois, une énième fois, en mettant un Premier ministre que personne ne connaît, qui n'a rien à voir. Tout ça pourquoi? Parce que Mélenchon, Comme ça. il a voulu jouer avec les couilles de tout le monde. Parce que oui, je sais tout, mais je rappelle que je ne suis pas un gauchard. Je suis un rien du tout, je suis un au-dessus. Pour moi, la France, elle devrait être au-dessus de ça. L'union sacrée. Le parti de haut, pas le parti de droite et de gauche. Tout ça, c'est surfait, c'est des trucs de la monarchie d'avant, ça existait même à la monarchie. C'est des bêtises là de gauche et de droite et milieu, ce que vous voulez, tu vois. Mais par exemple, quand il a gagné l'élection, mais il n'a pas gagné l'élection. Ouais. Parce que gagner l'élection, ça veut dire avoir la majorité absolue. Il a juste eu quelques voix de plus que Macron, hein, je rappelle. Hein, C'est ça. en faisant une alliance avec Macron. Parce que Macron, il n'avait pas ces voix-là. Il a fait une alliance avec Macron pour contrer l'extrême droite en lui donnant des voix. Et t'as LR aussi qui ont leurs voix. Et ben quand Macron il a proposé une alliance avec Mélenchon, avec des concessions pour former un gouvernement, Mélenchon, dans la 5 prochaines minutes, il a dit non, fuck. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Macron quelques jours après? Il a fait un dîner avec les LR. Il a les LR. Il a même fait dîner avec Marine Le Pen. Et maintenant, regarde, effectivement, le Premier ministre, il a été voté par le Parlement. C'est démocratique, c'est comme ça. Il a emmerdé l'esprit des Français. En faisant un mec aucun rapport, des gens qui sont contre et tout. Mais c'est techniquement démocratique. Il fallait mieux voter. Il fallait plus voter, il fallait mieux voter. Et voilà. Donc, on s'est fait niquer. On s'est fait niquer la énième fois. Et ben maintenant, il faut rétablir la vérité et agir selon la vérité. Et pas à chaque fois se dire ah bah je me suis fait niquer. Oui bah c'est normal, t'as voté pour lui, t'étais d'accord, tu l'as laissé faire. Bah il faut pas le laisser faire. Donc voilà. C'est ce que je veux dire, j'ai libéré mon cas. Ouais, il y en avait des choses à Et dire. il m'en charlait pas beaucoup quand même. Hein. Ah ouais. Bon, bah c'était encore un épisode assez long, assez rempli. Ouais. Et du coup, bah voilà, du coup, fin de l'épisode de septembre. Prochain épisode du coup en octobre, si on peut, si je me retrouve pas dans le sud ou je ne sais pas où, on verra bien pour toujours en faire. Et du coup, ben, c'était l'Open Mindcast. Bonne journée, bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt.